Le mot Vezot Aberacha, il nous faut savoir que chaque fois qu'intervient le mot Vezot dans la Torah, il a deux explications. La première qui est le sens littéral, le sens simple, et voici la bracha. A priori, sur le sens simple, il nous faut savoir pourquoi un pronom démonstratif. Et voici la bracha. Alors la réponse, elle est qu'il nous faut être toujours clair et concis et précis avant de faire une bénédiction. C'est comme si tu la vois, c'est comme le pronom démonstratif. Tu montres du doigt ce que tu vas dire. Moshe Rabbeinu, il savait à l'avance quelle est la bracha qu'il va donner au peuple d'Israël. Il est plusieurs fois qu'on nous demande une bracha. Et, a priori, on n'est pas préparé. Il faut chercher les mots. Il faut chercher un texte. Qui on va introduire dans le texte? Est-ce que Abraham, Isaac, Moshe? La réponse est, il faut préparer bien avant le langage, la constitution de la bénédiction que tu vas bénir pour un malade ou pour quelqu'un qui veut recevoir une bracha de Parnassa ou de Zivug. Ça, c'est la première des choses. Moshe Rabbeinu, il savait. Vezot aberacha. Voici la bracha. Quelle est la bracha? Et comment il est arrivé, Moshe Rabbeinu, à ça? Il est arrivé parce que le 7 Adar, il va écrire la Torah. Cette bénédiction qu'il a faite, Moshe, au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, c'était le 7 Adar. Comme aujourd'hui. Et donc, cette baracha, c'est la Torah. Comme il est stipulé par ailleurs, dans le verset 4, Torah tziva lanu Moshe. La Torah que nous a ordonné Moshe. La Torah de Moshe, elle appartenait à Kadosh Baruch Hu, la Torah, et puis il lui a donné en cadeau. Et Moshe, il a ordonné pour le peuple d'Israël. Comme quoi, Moshe Rabbeinu, c'est lui-même la bracha. Celui qui s'attache à Moshe, à la Vachalom, c'est-à-dire celui qui étudie la Torah de Moshe, il a la bracha. Et comment il est arrivé, si l'on peut se poser cette question, Moshe Rabbeinu, à voir au pronom démonstratif, comme s'il voyait et montrait du doigt ce qu'il voyait, cela veut dire qu'il est arrivé à une madriga de la lumière, à un niveau de lumière tellement haut, tellement supérieur, que lorsque une personne, elle venait pour recevoir une bracha de lui, ou lorsqu'il voulait bénir cette fois-ci les peuples d'Israël avant de mourir, alors il savait où était enracinée l'âme de chaque ben Israël de sa génération. Et là, Moshe Rabbeinu, qui connaissait toute la Torah par cœur, c'est-à-dire 304 805 lettres, qui forment 600 000 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire qui forme 600 000? Il y en a 304 805 ou 600 000? Non. Il y a 304 805 lettres, comme elles sont écrites, une à une en détail, chacune séparée de l'autre. Mais, dans chaque lettre, il y a plusieurs membres. Et chaque membre est une lettre. Cela veut dire que si on prend par exemple le Aleph, de quoi est constitué le Aleph dans sa forme? Un Yud en haut, un Vav oblique et un Yud en bas. C'est le chiffre 26. Yud, c'est 10 et Vav, c'est 6. Ça fait 26. Dans un seul Aleph, il y a 3 lettres. Donc il y a 3 êtres. Et il fait apparaître 3 Neshamot. Si on suit ce décompte, pour toutes les autres lettres, eh bien on obtient 600 000 lettres.
Et donc, mon cher Rabbeinu, quand une personne, ou les bénis Israël, qu'il voulait bénir avant sa mort, pourquoi avant sa mort? Parce que mon cher Rabbeinu, il va écrire le Sefer Torah avant sa mort. Il va écrire le Sefer Torah pour le peuple d'Israël, qui est la vraie bracha, le 7 Adar. Et comme ce Sefer Torah, il va protéger le peuple d'Israël dans le désert, il va le protéger quand il rentrera en Eretz Israël, il va le protéger quand il y a le Beth Amikdash et quand il n'y aura pas le Beth Amikdash. C'est lui, ce Sefer Torah, et grâce à lui, que le peuple d'Israël sortira de l'exil. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu a réclamé l'honneur de la Torah. Alors la Torah, elle dit, le seul libérateur qui pourra me libérer de la galoute, c'est mon cher Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle Vezot Aberacha. Vezot, c'est ça. La Torah, c'est celle-là. Je le prononce avec un doigt et je le démontre. C'est ça, Berachet Béni Israël. Et la bracha, elle accompagne les Béni Israël, l'ifne moto, avant sa mort. Ça veut dire avant que la mort s'arrête. Parce qu'il arrivera un temps où il est marqué, il n'y aura plus des larmes de pleurs, de tristesse, de malheur qui couleront sur les joues. L'Éternel effacera toutes les larmes des malheurs et des pogroms et des exils. C'est ça l'ifne moto. Avant que ça arrive le moment où il n'y a plus de mort. À quel moment ça arrive? À l'avènement messianique. Où il y aura tout de suite après cela Tchiyat Amitim, la résurrection des morts. Et c'est pour ça que les bénis Israël, ils ont reçu une bracha extraordinaire, parce qu'ils étaient découragés de ne pas savoir où est Moshe. Comment on va faire dans le désert? Comment on va rentrer en Eretz Israël sans lui? Il a divisé pour nous la mer. Il nous a sortis d'Égypte, il a fait des miracles. Qui va nous suivre en Eretz Israël? Il a dit, ne vous en faites pas. Vezot Aberacha. La Torah. Appliquez la Torah et vous verrez, vous resterez Keilat Yaakov. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov.